Le lien du sang, qu'on va dire le sang, c'est le sang. Et bien sûr, il y a des gens qui vont te juger, mais si tu l'amènes au commissariat, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est ton frère. C'est ton frère. Et lui, il a osé te faire ça. Partager le même sang, ça ne garantit pas force. C'est compliqué à dire, hein, parce que les personnes avec lesquelles tu aimerais vraiment t'entendre, c'est ta famille. C'est ça la réalité. Mais quand tu te rends compte que même avec le temps, franchement, c'est des gens qui, ça ne te garantit ni l'amour, ni le respect, ni la loyauté, ni rien du tout. Mais c'est vrai qu'une famille n'est pas forcément censée être parfaite. Mais c'est un endroit quand même où tu te dis, voilà, tu ne vas pas être écrasé, tu ne vas pas être malmené, mis à l'écart, être jeté dehors, déshérité. Voilà. Non, c'est tout sauf ça. Mais malheureusement, oui. Eh bien, ça devient des endroits bien plus vulnérables que les amis. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à écouter cette vidéo. La trahison dans la famille, la trahison de la famille, de nos proches, des personnes qu'on aime le plus au monde. Si les autres trahisons sont difficiles, la trahison familiale, elle est cruelle, elle tue. Les gens sont à l'aise à te détruire à petit feu et comme vous êtes parentés, comme vous avez le même sang, tu ne pourras rien faire. Parce que c'est voilà, c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est ma fille, c'est mon fils. Je l'ai mis au monde, on est parentés. C'est pas grave. Et quand tu vas te plaindre, on dit c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton frère. Laisse tomber. Plein de personnes qui souffrent en silence. Le lien des sangs donne la parentalité. C'est la loyauté qui fait la famille. Ils me feront pas du mal, ils vont pas me trahir, ils vont pas me voler, ils vont pas m'escroquer. Mais ils le font. Pourquoi on ne s'autorise pas à tourner la page? Eux, ils t'ont regardé, ils l'ont fait. Regarde-les et coupe les liens. Je préfère qu'on me juge de méchant, de mauvaise, mais que je suis bien intérieurement, que de rester souffrir. Parce que le nombre de personnes qui sont mortes à cause d'une trahison, on ne peut pas compter en fait. Il y en a qui souffrent. Si ta famille te trahit, n'aie pas peur de marcher seul. Va vers ceux qui t'aiment. Même dans la Bible, c'est écrit, si ton bras droit t'empêche de rentrer au paradis ou t'empêche de vivre, coupe-la. Si je peux couper mon bras, de qui je ne peux pas me séparer? C'est dur, c'est difficile, ça fait encore très mal de prendre cette décision. Ça fait encore plus mal de rester et souffrir. La trahison de la famille, elle change ton âme. On ne guérit jamais en oubliant. Que ce soit dans ta famille ou pas, éloigne-toi de ceux qui t'ont fait du mal. Les amis, j'ai constaté que les gens regardent les vidéos de cette chaîne, mais on n'est qu'à 600 abonnés. Donc je vous invite à vous abonner, les amis, et à mettre un j'aime systématiquement afin que l'algorithme YouTube sache qu'il se passe des choses sur cette chaîne. Et oui, la trahison. Combien n'ont pas été trahis par leur propre famille? Oui, c'est vrai. La trahison familiale est, je dirais, plus difficile. Parce que on est ici dans un cercle où on est censé être protégé. Où on est censé avoir une confiance absolue. C'est des personnes, soit qui t'ont mis au monde, quand il s'agit d'un père ou d'une mère, ou alors c'est des personnes avec lesquelles tu as grandi, tu as mangé toute une vie, toute l'enfance, dans une même assiette. Tu as partagé le repas. Et quand ce sont ces mêmes personnes avec lesquelles tu as passé ton enfance, tu as partagé des choses fortes, ton intimité, hein, puisque vous êtes dans une même maison, vous avez les liens du sang par-dessus tout. Quand ce sont ces personnes-là qui te trahissent, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Ça fait très très mal. Encore pire quand c'est une mère ou un père qui te trahissent. Ça fait tellement mal, tellement mal. Une mère encore, c'est tellement incroyable. Parce que moi, je me dis souvent, en fait, ta mère, c'est celle qui t'a mis au monde, c'est celle qui t'a porté. Donc, le cœur de maman est quand même assez spécial. Donc, quand c'est une mère, c'est vraiment, c'est vraiment encore beaucoup plus compliqué et difficile à accepter. Parce que, oui, la mère est censée
être la personne à laquelle tu as vraiment confiance, une confiance absolue, une confiance. Eh bien oui, tu as encore certaines mères, tu as certaines mères beaucoup, en qui tu ne peux pas avoir confiance. Donc oui, la trahison familiale est très difficile. Difficile à encaisser, difficile à accepter, difficile à comprendre, difficile à concevoir, pour les raisons que je viens de vous citer. Comment s'en sortir face à de telles choses? Parce que là, oui, c'est une trahison compliquée, c'est difficile, c'est des personnes avec lesquelles, voilà, tu as passé le plus grand de ton temps, tu as passé des moments vraiment de complicité, des moments sincères, quoi. Et ça fait souffrir, effectivement. Combien n'ont pas été ici en Occident à dire que tu es là, tu te projettes à aller, par exemple, construire au pays, dans ton pays où tu es né. Combien n'ont pas été dessus? Combien n'ont pas été extroqués? Combien n'ont pas été malmenés? C'est-à-dire que tu arrives, tu envoies ton argent à ton frère pour qu'il te construise un truc au pays. D'ailleurs, je vais vous faire écouter une vidéo. Il faut les conduire en justice parce que... Mais c'est son grand frère. Non. En fait, Tu veux mettre ton grand frère en cabas? C'est ce que moi je dis toujours, c'est ce qui tue l'Africain, c'est ce qui tue la mentalité des gens. Parce que lui, il a bouffé mon argent, comme c'est une question de famille, c'est une question de grand frère, je vais laisser tomber. Bon, je laisse tomber, demain je mange quoi? Vu que c'est tout ce que j'avais là, que moi j'ai mis dedans, je mange quoi demain? Donc c'est ce qui fait que beaucoup de familles, mais beaucoup de personnes ne s'en sortent pas parce qu'on se dit toujours c'est la famille, on va régler en famille, on va régler en famille. Et ces jeunes de personnes sont toujours là pour toujours te tirer vers le bas. Et c'est ça. En fait, il a pris ton argent, il l'a mis dans sa poche. Il est censé ici être ton frère. Il est censé être du même sang que toi. Il est censé être la personne qui te comprend. Il est censé être la personne qui t'encourage. Mais il fait tout le contraire. Il te tire vers le bas. Il te tire littéralement vers le bas. Oui, c'est le plus compliqué, c'est le plus difficile. C'est la trahison familiale. On est bien d'accord. Tu as donné ton énergie, ton argent. Hein, dans le cas de ce frère-là, de cet homme qui envoie son argent en Afrique pour lui faire construire un truc, il débarque un jour pour venir voir sa superbe maison. Il trouve qu'il y a un boui-boui de hutte au milieu de nulle part dans une forêt. Eh bien, son frère lui montre, voilà ta maison. Et lui, entre-temps, il a disparu. Non, c'est difficile. Parce qu'en fait, un ennemi ne te surprend pas. Rarement. Parce que quand même, tu sais quand quelqu'un ne t'aime pas. De loin, tu peux même imaginer. Mais un ennemi, généralement, tu peux quand même imaginer quand quelqu'un ne t'aime pas, tu essaies de t'en dépatouiller. Même s'il y en a aussi hein, qui font très bien semblant, ils te détestent au fond, mais... ne le montre pas et vient avec le couteau là derrière ton dos, le truc pour derrière ton dos quoi, casser le sucre sur ton dos et tout. Bon, ça existe aussi, mais là on parle dans le meilleur des cas où tu as des gens que vraiment quand tu sens que la personne ne t'aime pas, tu vois bien que la personne ne t'aime pas. Mais un frère, c'est compliqué de savoir parce que il fait partie de ta famille. C'est pas pareil. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu vas lui envoyer de l'argent pour te construire un truc. Parce que, voilà, tu penses que c'est la personne en qui tu as confiance et lui te le fait à l'envers. Il te le fait à l'envers. Dans un mois, je rentre définitivement au pays. Bonjour monsieur, vous êtes venu pour retirer un transfert international? Oui, mon petit frère qui vit à l'étranger vient de m'envoyer de l'argent. Très bien, voici votre enveloppe. Tu nous gâtes vraiment ce soir! On n'a jamais mangé dans un endroit aussi luxueux. Ce soir, profitez de la vie. Commandez tout ce que vous voulez. Merci. Monsieur, souhaitez-vous ajouter d'autres plats à votre table? Oui, apportez les spécialités de la maison pour tout le monde. Tu es vraiment généreux. La vie est courte, il faut en profiter, Yae. Pendant que l'argent disparaissait peu à peu dans les sorties et les plaisirs, le chantier avançait de moins en moins. Les dépenses continuaient, mais les travaux s'arrêtaient progressivement. Effectivement, il te le fait à l'envers. Et qu'est-ce qui se passe, Marie? Tu vas perdre toute ta confiance. Les souvenirs, les bons souvenirs que vous aurez passés ensemble, les meilleurs des souvenirs d'enfance, eh bien, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ce que je dis souvent aussi, on peut faire un enfant, mais on ne fait pas son cœur. Tu peux éduquer un enfant, mais tu ne peux pas... Il y a beaucoup de paramètres qui viennent jouer ici pour pouvoir former un homme. Même si vous avez le même sang, il peut arriver qu'il y ait des choses, enfin, vous n'avez pas forcément... Vous avez eu la même éducation, vous avez le même sang, mais il y a d'autres paramètres qui vont intervenir. Il y a ton propre ADN qui va faire en sorte que, voilà, tu es comme tu es, quoi. Même les jumeaux ont des ADN différents. Donc oui, il y a d'autres paramètres, les paramètres de la société, les paramètres de l'environnement, les paramètres de l'évolution même. Parce que l'homme ne reste pas statique. L'homme est malléable. L'être humain bouge. L'être humain est labial. L'être humain peut changer d'avis. Donc ça ne reste pas trop statique. Donc tu imagines donc que toi, tu pars en Occident, tu penses que, voilà, ton frère est resté le même de l'enfance. Non. Et encore pire, parce que tu es en Occident, il te prend comme la vache à lait, quoi. Il te prend comme celui-là qui est un peu, voilà. Il t'exploite. Il pense que tu vas régler tous ses problèmes. Tu n'as plus du tout la même mentalité, effectivement. Donc, en cela, ils vont bien en profiter et en abuser. Parce que quand tu vas planquer une petite cabane, boui-boui de cabane au milieu de nulle part, dans une forêt, pour dire que c'est ça qui est là, c'est ça qui représente l'argent que ton frère t'a donné pour lui faire une maison en bonne et due forme au village, eh bien, tu trouves que c'est une cabane au milieu d'une forêt de nulle part qu'il mérite, avec tout l'argent qu'il t'aura envoyé. Non, forcément, tu perds confiance. Et tu es en droit de lui réclamer, de lui réclamer ton argent. De lui réclamer ton argent, peu importe ce qu'ils vont dire à côté. Ils vont dire, mais oui, mais c'est ton frère, machin. Oui, c'est ton frère, mais si lui pensait que tu étais sa sœur ou son frère, il n'aurait jamais... en fait, il ne t'a pas considéré comme un frère. On ne fait pas ça à un frère. On ne fait pas ça à un frère. Oui, donc tu perds forcément l'image que tu avais de ceux-là, hein, que tu croyais incapable de te faire du mal, comme celui-là. Tu perds une image, une bonne image. Le plus cruel, c'est la famille, hein, toujours, qui bénéficie d'un privilège que personne d'autre n'obtient. Ils bénéficient des privilèges, des confiances que tu peux leur faire, mais eux ne te rendent pas l'appareil. Ils ne te rendent pas l'appareil. Toi, tu les considères, mais ils ne te considèrent pas. Tu peux pardonner hein, l'impardonnable, hein, que tu ne pardonnerais même très difficilement à quelqu'un d'autre. Tu pardonnes, mais eux s'en foutent complètement. Ils s'en foutent. Le lien du sang, qu'on va dire, le sang, c'est le sang. Et bien sûr, il y a des gens qui vont te juger, mais si tu l'amènes au commissariat, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est ton frère. C'est ton frère. Et lui, il a osé te faire ça. Il faut les conduire en justice parce que... Mais c'est son grand frère. Non. Hein? En fait, Tu veux mettre ton grand frère en cabas? C'est ce que moi je dis toujours, c'est ce qui tue l'Africain, c'est ce qui tue la mentalité des gens. Parce que lui, il a bouffé mon argent, comme c'est une question de famille, c'est une question de grands frères, je vais laisser tomber. Moi, je laisse tomber, demain je mange quoi? Vu que c'est tout ce que j'avais là, que moi j'ai mis dedans, je mange quoi demain? Donc c'est ce qui fait que beaucoup de familles, mais beaucoup de personnes ne s'en sortent pas parce qu'on se dit toujours c'est la famille, on va régler en famille, on va régler en famille. Et ces jeunes de personnes sont toujours là pour toujours te tirer vers le bas. Le sang passe avant tout, quoi. Malgré les humiliations, malgré les mensonges, malgré les extortations, malgré les trahisons, moult fois répétées, oui, elle reste, oui, il faut rester parce que on espère encore, on se dit, ah oui, non, mais il va peut-être changer. Jusqu'au jour où tu ouvres vraiment les yeux. Tu ouvres vraiment les yeux et que tu oses dire stop. Combien de témoignages on n'a pas eu sur cette chaîne? Allez-y, vous allez lire les témoignages, c'est ahurissant. Ahurissant. Je me rappelle encore de ce témoignage-là, j'aurai le temps de vous l'analyser sur cette chaîne. À dire que elle est à l'hôpital. Quand elle a déjà tout perdu, mais ses parents, lui, envoient encore les demandes d'argent. Alors même qu'elle est malade. Ses parents s'en foutent complètement. Sa famille s'en fout éperdument. Pendant ce temps, toi, tu t'épuises. Oui, mais il y a des vérités que les gens prennent du temps à comprendre. Mais à un moment donné, tu finis quand même par comprendre. Partager le même sang, ça ne garantit pas force. C'est compliqué à dire, hein, parce que les personnes avec lesquelles tu aimerais vraiment t'entendre, c'est ta famille. C'est ça la réalité. Mais quand tu te rends compte que même
avec le temps, franchement, c'est des gens qui, ça ne te garantit ni l'amour, ni le respect, ni la loyauté, ni la loyauté, ni rien du tout. Mais c'est vrai qu'une famille n'est pas forcément censée être parfaite. Mais c'est un endroit quand même où tu te dis, voilà, tu ne vas pas être écrasé, tu ne vas pas être malmené, mis à l'écart, être jeté dehors, déshérité. Voilà, non, c'est tout sauf ça. Mais malheureusement, oui. Eh bien, ça devient des endroits bien plus vulnérables que faire des amis. J'ai eu l'habitude de dire ici que oui, tu peux vivre ça, effectivement. S'il y a des trahisons, et ce n'est pas parfait une famille. Mais tu peux aussi mettre des limites. Tu peux mettre, quand tu sens que c'est trop, tu mets des limites, tu mets des distances. Tu cherches ta paix intérieure. Bien sûr, on va dire, mais écoute, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton frère, c'est ta sœur, c'est ta cousine, c'est ta tante. Puisque bien sûr, la famille africaine est très large. Mais comme personne ne le vit à ta place, eh bien, tu es la seule personne qui porte toutes ces blessures. Et tu es aussi la seule personne à pouvoir dire stop quand il faut. Et ne pas oublier le côté spirituel. Prier. Prier, prier, prier. C'est aussi un point important. Oui, avant de mettre des limites, j'ai eu ici l'habitude de dire, enfin, j'ai dit que tu mets les limites, mais avant d'en arriver là, tu avertis. Il y en a qui sont venus me dire ici, mais écoute, tu éduques. Non, l'éducation pour moi, c'est pas forcément... L'éducation pour moi, ça rime beaucoup plus avec l'avertissement. D'accord? Tu avertis la personne, tu lui donnes une dernière chance, tu lui rappelles certaines choses. Parce que souvent, les gens, dans certains endroits d'Afrique, ils ne comprennent pas certaines réalités. Donc, tu es obligé de mener à la réalité. Ça passe par l'éducation. Et l'éducation, pour moi, ici, c'est tu prends le temps de réexpliquer à la personne. Prends le temps de mettre les choses au clair. Tu prends le temps de tirer la sonnette d'alarme en lui expliquant les choses. Tu prends le temps de le mettre en garde. Enfin, tu prends le temps de poser des limites si la personne ne change pas. C'est ça l'éducation pour moi. Ce n'est pas l'éducation comme si on était à l'école. Non, c'est pas ça. C'est vraiment tu prends le temps. Avant de couper, tu prends le temps d'avertir, d'éduquer, d'avertir, de mettre des limites, de tirer la sonnette d'alarme. Oui, il y a tout un processus. Et ensuite, si la personne ne comprend pas, s'il te répète les mêmes choses, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Et avant d'y aller, avant de terminer, s'il te plaît, avant de partir, va dans les commentaires, dis-moi, est-ce que toi aussi dans ta famille, tu as eu des trahisons dans ta famille? Si oui, lesquelles? Partage-nous-le et nous allons commenter là-haut. Donne-nous ton expérience et puis on continuera à en discuter là-haut. Et je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Ciao.